En ce qui me concerne, qu'est-ce qui m'a amené à être une gender critical? Écoutez, le principal facteur qui me fait critiquer l'idéologie du genre, ce sont les discours qui la promeuvent. Mon parcours a commencé il y a un peu plus d'une décennie. J'ai suivi un cours de sociologie à l'Université de Montréal qui avait pour titre Rapport de genre et sexualité, qui était donné par Gabriel Richard. Et j'arrivais avec un a priori favorable au cours. À ce moment-là, j'étais sans réserve féministe et pro-mouvement LGBT. Et pourtant, le contenu de ce cours-là, ça a été le premier facteur qui m'a incité à prendre une certaine distance avec le mouvement LGBT. Puis j'expliquerai dans un moment pourquoi finalement aujourd'hui, je considère que je suis vraiment en opposition avec ce mouvement-là. Mais donc, dans le cours Rapport de genre et sexualité, il y avait un volet sur les théories queer. C'était comme ça que c'était appelé dans le cadre du cours. Les théories queer qui disaient que la société impose des étiquettes aux individus, des étiquettes comme hommes et femmes, masculin et féminin, hétérosexuel et homosexuel, et que le queer, la personne qui est queer, c'est celle qui rejette les étiquettes imposées par la société. Dès que j'ai entendu ça, ma première réflexion, ça a été, mais ce qu'ils appellent coller des étiquettes, c'est tout simplement le langage. Oui, on met des étiquettes, si vous voulez, enfin, on établit des concepts qu'on applique à la réalité pour la rendre intelligible. C'est ça le principe du langage. C'est le principal mode de communication de l'être humain. Alors, si on veut arrêter de coller des étiquettes aux humains, il va falloir arrêter de parler des humains. Vous remarquerez que juste se dire humain, c'est déjà se coller une étiquette. Et se dire queer, ironiquement, c'est aussi se coller une étiquette. Et par la suite, j'ai continué de lire et d'écouter des discours queer, des discours pro. Bon, là, j'ai mis LGBTQIA2S+, peut-être qu'il manque des lettres. Il y a tellement de lettres et de symboles qui s'ajoutent constamment. Il y en a qui ont eu le temps de s'ajouter entre le moment où j'ai commencé ma conférence et maintenant. Alors, écoutez, s'il manque des lettres, ajoutez-les vous-même. Bref, ce mouvement-là, j'ai continué d'en suivre les publications. J'ai continué de lire des livres, d'écouter des féministes intersectionnelles. Et plus j'écoutais les discours queer ou pro-genre, plus mes premières réserves se sont confirmées. Mais par ailleurs, j'ai aussi écouté une variété de critiques du genre ou gender critical. J'ai écouté des féministes radicales, j'ai écouté des conservateurs, j'ai écouté des femmes athlètes, des sportives qui se plaignaient de la présence de personnes de sexe masculin dans leurs compétitions sportives. J'ai écouté des personnes gender critical de toutes sortes d'horizons. Bref, des personnes s'opposant à l'idée qu'on soit un homme ou une femme indépendamment de son sexe. Et je remarquais que le discours des critiques du genre, quel que soit leur vécu, leur parcours, leur discours est presque systématiquement plus cohérent et mieux étayé que celui des pro-genres. Et l'attitude est très différente aussi. Les gender critical, leur attitude, c'est de vouloir se faire entendre, d'écouter leurs opposants, leurs contradicteurs, pour leur répondre s'il y a lieu. Alors que par contraste, je remarquais l'attitude moralisatrice et intolérante chez les militants de l'idéologie queer. Ils veulent faire taire leurs opposants, leur enlever leur tribune. S'il faut, ils vont chahuter pour empêcher des conférences d'avoir lieu. Ils sont constamment dans l'injonction. Ils cherchent à exclure socialement
les personnes qui osent les contredire. Ils font de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Bref, la différence, moi, je l'ai toujours vue très nette. Il y a les gender critical qui veulent se faire entendre et discuter versus les militants de l'idéologie du genre qui veulent être les seuls à pouvoir parler et qui enjoignent les autres à les écouter et leur obéir. La prétention des promoteurs de la notion de genre, des tenants de la théorie queer, c'est qu'ils critiquent les normes en place et qu'ils veulent éliminer les normes contraignantes ou du moins les rendre moins contraignantes de façon à faire cesser l'oppression de ceux qui ne se reconnaissent pas dans les normes, de façon à établir une plus grande liberté. Donc, ils disent défendre la liberté individuelle. Mais ce n'est pas ce qu'ils font en réalité. Ce qu'ils font réellement, c'est plutôt exiger qu'on remplace les normes qui étaient en place pour les remplacer par des nouvelles normes qu'eux ont décrétées et qui sont au moins aussi contraignantes que les normes traditionnelles, sinon encore plus. Et le tout, sans se soucier de savoir si les autres sont d'accord avec les changements de normes qu'ils proposent, ni de savoir si les normes qui étaient en place avaient été établies pour des bonnes raisons. Un exemple de ce que je dis, de l'objection que je leur fais, leurs injonctions sur le langage. Les promoteurs de la notion de genre, ils veulent imposer un nouveau vocabulaire. Vous remarquerez que si vous consultez des documents soi-disant informatifs sur la diversité sexuelle et de genre, il y a toujours un lexique. On détourne le sens, enfin, on change le sens de mots qui existaient déjà, notamment les mots hommes et femmes. On établit des néologismes et des nouvelles règles de grammaire en ce qui concerne les accords en genre grammatical. Le genre grammatical, ça existe. Vous allez voir que je dis que genre est un faux concept, que ça ne veut rien dire de précis. Bien sûr que le genre grammatical, ça existe. Mais ce n'est pas la même chose que la notion de genre qu'on veut mettre de l'avant dans l'idéologie queer. Et j'ai noté aussi que, en fait, les promoteurs de la notion de genre sont très forts sur l'inversion accusatoire. Quand on refuse de modifier son langage en fonction des néologismes, des nouvelles définitions et des nouveaux accords qu'eux prescrivent, ils nous reprochent d'imposer notre propre langage. Alors, par exemple, moi, j'utilise les mots hommes et femmes dans leur sens normal, leur sens traditionnel. Un homme, c'est un humain de sexe masculin. Une femme, c'est un humain de sexe féminin. Combien de fois je me suis fait dire que j'impose mes propres définitions? Ce ne sont pas mes propres définitions. Ce sont les définitions normales qui existaient avant ma naissance. Alors, bref, les mots hommes et femmes, leur traduction anglaise, male et female, garçon et fille, monsieur et madame, tous ces mots-là ont toujours servi à distinguer les humains selon leur sexe et ça doit rester comme ça. Pourquoi? Parce que les humains se donnent des mots pour référer à ce qui est important pour eux. Il se trouve que les humains accordent de l'importance au sexe. C'est pour ça qu'on a des mots pour distinguer les humains selon leur sexe. Les promoteurs de la notion de genre n'ont pas la légitimité de décider au nom de tout le monde que désormais le sexe est secondaire par rapport à ce qu'ils appellent le genre. Déjà, il faudrait savoir ce qu'ils appellent le genre parce que ce n'est pas clair du tout. Mais même si genre était un vrai concept, on n'aurait pas à accepter que des mots qui ont toujours servi à distinguer les humains selon leur sexe changent de sens alors que leur sens traditionnel est encore pertinent. Alors,
Ici, vous voyez à gauche de l'écran Blair White. Blair White, c'est une YouTubeuse états-unienne, plutôt conservatrice. C'est une transsexuelle, donc une personne de sexe masculin. Comme vous voyez, elle a modifié son corps de façon à ressembler autant que possible à une femme. Et à droite de l'écran, vous voyez votre conférencière, c'est-à-dire une femme. Ça, c'est les termes traditionnels. Blair White est une transsexuelle, moi, je suis une femme. J'entends d'ici les gens qui voudraient me corriger et qui prendraient tout de suite pour acquis que je ne suis pas informée du fait qu'on n'utilise plus transsexuel. On ne devrait plus utiliser ce mot-là, paraît-il. Si on prend le vocabulaire de l'idéologie queer, Blair White est une femme trans, alors que votre conférencière, c'est-à-dire moi, est une femme cis. Ce n'est pas parce que je ne la connais pas, cette terminologie-là. Je choisis de ne pas l'utiliser. J'ai des raisons de ne pas l'utiliser. C'est un choix terminologique réfléchi. Moi, j'ai atteint ce qu'on appelle mon peak trance dès la première fois que j'ai eu affaire à quelqu'un qui disait que c'est de la transphobie de faire la différence entre une transsexuelle et une femme.